L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au Mali. Un territoire était en live avec les partisans de RHDP. Je la donne la vidéo. 2 minutes, tu l'as donné 8 minutes. Non, mais toi, tu as déjà eu ton temps de parole. C'est une motion. Mais c'est vous, vous m'avez demandé de revenir. Je vais lui répondre très bien. Vas-y. Tout d'abord, il dit qu'il ne négocie pas. Il ne négocie pas. Et pourtant, Assimi négocie avec le JNIM pour faire rentrer les citernes à Bamako. Toutes les citernes que vous voyez, à Bamako, ils sont négociés. Tambour! Laisse-le finir, Suleiman, pardon, laisse-le finir. Ils négocient matin, midi et soir. Toutes les citernes sont négociées. Ils ont dit que nous, on ne veut pas la paix. Nous, on était dans un accord signé à Alger. Il y avait tellement de pays. Nous, on a accepté ce que le Mali vienne à Kidal. Ils étaient dans le camp ici. Demandez à tout le monde. On a accepté que le gouverneur soit là. On a accepté que les Batfar soient là. Tout le monde est témoin. Ça, c'était dans l'accord. Ils nous ont dit, acceptez que le Mali, nos soldats viennent et qu'ils soient cantonnés dans les camps. Et c'est fini, il y a la paix. On a accepté tout ça. Les militaires sont venus, ils ont tout gâché. On les a chassés midi ici. C'est qui ne veut pas la paix? Dites-moi, qui ne veut pas la paix? Tu es en train de dire que nous, on est étrangers. Renseigne-toi, la France nous a trouvés ici. La France nous a trouvés ici. Allez-y taper sur Internet. Ici, c'est chez nous. Il dit qu'on ne veut pas qu'on soit gouverné par un noir. Il y a tellement de Touaregs noirs. Je suis désolé, il n'a même pas compris ce que j'ai dit. Il y a non, tais-toi. Arrête de couper toi aussi. Tais-toi. Il y a tellement de Touaregs noirs. Il y a tellement de Touaregs qui combattent dans nos rangs. C'est des vrais Touaregs. Ils sont noirs. Pardon, donne-lui 5 minutes. Corollaire, pardon, donne-lui 5 minutes. Non, t'inquiète, il n'a qu'à finir. Ce qu'il dit, c'est pertinent, franchement. Vas-y. Il y a tellement de Touaregs noirs. Ils sont fiers d'être Touaregs. Ils se battent pour la même cause que nous. Il y a des Touaregs, il y a des chefs. Il y a nos chefs qui sont noirs. Allez-y vous renseigner. Il dit que la solution aujourd'hui, c'est qu'on dépose les armes. On va déposer les armes pourquoi? Pour qu'on nous dia. On va déposer les armes pour qu'on nous jette dans les prisons à Bamako. On ne va jamais déposer les armes. Vous allez respecter ce qu'on a. Vous allez nous respecter. Respecter nos femmes et nos enfants. Si vous avez tout fait pour nous éliminer. Vous avez envoyé des mercenaires pour dire à nos enfants. Et vous dites, c'est nous, on ne veut pas la paix. Les seuls terroristes dans l'histoire, c'est vous. Lui-même, il n'ose pas parler parce qu'il est à Bamako. S'il dit Assimi 1, ils vont le mettre en prison. Il a envie de parler. La majorité des Maliens veulent parler. Il est en France, il n'a même pas brique à Bamako. Merci. La majorité des Maliens ont envie de dire Assimi dégage, mais ils n'osent pas. Niet, Assimi ton dagne. Non, pas d'insulte au président ici, non. C'est pas un président. Il a forcé le pouvoir. Bien. Si tu insultes mon président, je vais même moi-même. Tu n'as pas de président. Tu n'as pas de président. Ce n'est pas un président démocratiquement élu. Il a pris le pouvoir avec force. Il est resté avec force. Ce n'est pas un président. On n'appelle pas ça un président. C'est un putschiste. Si tu n'as pas fait tes cours d'histoire, on va bien t'éduquer ici. Ouais, voilà. Je descends et ne me demandez pas de revenir. Corollaire, je te respecte. Dengele, Choupi. Merci. Merci, j'ai tout dit. S'il y a quelqu'un qui veut des preuves, qui m'écrit. Donne-moi tes 3 minutes. Donne-moi tes 3 minutes, s'il te plaît. Ok. Dengele, pardon. Corollaire. J'ai une chose à te dire, Corollaire, pardon. Corollaire. Parle à Suleiman. Suleiman. Ni te danga doni, danga wuli ne fait dongo Suleiman, iba don. Suleiman, ni te mogo don, kana mogo jugé. Suleiman est dans le français, ebe ere kono, ebe nema kono, mogo dote au kono. Kongo ni minogo be nyingana ulufaka Suleiman. Suleiman est pas deux fois politicien. Corollaire, parle à la reine depuis en bas, elle m'insulte. Parle à elle. Vous montez sur le panel, on dirait que vous n'êtes pas de parents. On dirait que vous n'avez pas été bien éduqués. Tiens, il m'a donné ça. C'est à cause de ça que Danga Beka Djigimali, qu'on a pas comme Banani, comme Fanini. Corollaire, il insulte les politiciens. Il s'attaque à les politiciens. Ils disent les gens sont des politiciens. Nanani. Une fois que tu défends quelqu'un, ça dit que toi tu es politicienne et Corollaire. Alors qu'on n'est pas dans ça. On est dans l'équité. Soit c'est-à-dire que vous êtes vous défendez la justice, soit vous êtes là pour une tête. Aujourd'hui, quand tu parles de Assimi, ils vont dire le Mali. Alors qu'Assimi n'a rien à voir avec le Mali. Souvent, on s'attaque à... C'est-à-dire que la plupart des gens s'attaquent à Assimi et non à les Mali ou les Maliens. Il faut savoir faire la part des choses. Ils disent vive Assimi et non vive les militaires au front. Alors que Oulibeko, oui, il fera on y, non.
ni danga wula inofe Suleiman abe gele ade I kameni Moussa Marami I kameni nunu fenfe nunu ka parcours ke ka bank foka djinguli saka dali Moussa Marami nyana ka foka be kuma foka djinguli aide kalante je fe fote Moussa Mara wula na folo kono abe saka na folo fele kelen fana kono ala de fana o kaye quoi o bli kuna ino ka tite ka kono ina yere mo ko mfana ne en tant que femme leti ya fe ma fo kiama ni kono ma ko politique ngo warre tanane kono politique ndo be ka ne sara I mo ya fo o do o te nte ya fa ma fo kiama ala ka bola de là où la personne se trouve billahi lezi o blo ka ko mo fare be mo ko la quoi. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Moi, je ne suis pas corrompu. C'est-à-dire que ne donnez ni guérina, ni lutina, ni conviction, ni ma de lutina, parce que la police de Sarade, ou comme Warbetane, on a seulement la lamede. Moi, je suis en France depuis mes 11 ans. Ne me barade qu'il y a une fato. Quand on a follow soro, oh, t'es Ali Moumti, oh, il y a un chifou, yeni. Ah, il y a un banane, banane, ni bata, à Boulogne, fera oma. Ni bata, mon bolo, ni fata, mon bolo, ni fata, la moma. Parce que dans la dîne, il permettait qu'à mon banane, qu'à mon fanane, vous faut nous battre so. C'est-à-dire qu'ils laissent leurs parents chez eux pour insulter les parents des autres. Moi, je vous pardonne. Tu n'es pas plus délinquant que nous, hein. Mais nous, on te laisse parce qu'on n'est pas du même niveau. En tes catégories que le mais ça fera des catégories que les billets, les y. Tu crois connaître quoi? Tu connais rien. Il est français fort, il est français fort. Voilà. Ok, Corolé. Je parlais en français. Il y en a qui comprennent pas, c'est pour ça. Voilà, je parlais en français. Ça dit que ces gens-là nous amènent, Corolé. Dès que tu parles de Assimi, ils vont penser que ça dit que tu parles du Mali. Assimi n'a rien à voir avec le Mali. Assimi va partir, mais le Mali va rester. Toi, tu vas partir, moi, je vais partir, mais le Mali va rester. Donc, arrêtez avec ça. Concernant le cas de Alpha Oumar, moi, je te dis ça, Suleiman, il faut noter et demander à qui tu veux. Suleiman Alpha Oumar n'a jamais, au grand jamais, brûlé les armes du Mali. Il a juste pris les armes qui étaient avec les taureaux pour les brûler et non tous les armes du Mali. Ça, c'est faux et archi faux. Et je te mets au défi aussi. Pas dit bao. Bao, voilà. Il n'a jamais bao. C'est-à-dire que tous les armes, il a juste bao, c'est-à-dire que les armes qui étaient avec les taureaux là, tout le monde le sait. Les armes, la faut appeler ça bao, pardon. Bao, voilà, les bao qui étaient là. Les bao qui étaient avec les taureaux. Moi, je te dis ça. Voilà. Donc, arrêtez. C'est-à-dire que quand faut abe moro kulo la mounou qu'on n'est pas dans ça. L'air n'est plus autant de ça, Suleiman. Sortez dans ça. Le Mali là, c'est-à-dire que dans le gouffre, on a besoin de nos voisins. Que tu le veux ou non, je le redis, on a besoin des ados aujourd'hui, on a besoin des ados et ses gouvernements demain. Et s'il faut le redire, je vais le dire. Si vous n'avez pas de parents, je vous pardonne. Merci, Korolé. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y, Reine, toi tu es monté, on t'écoute. Salut tout le monde. Plus de 10 000 renforts de terreau avec des blindés, avec des motos, sont à 50 km de Bamako. Les renforts, les vocaux sont là. Nous demandons à tous les habitants de Bamako d'aller chercher la nourriture. L'air est très grave. Ce qui est en train d'arriver, c'est le scénario syrien qui est en préparation contre le Mali. Je vais être très honnête avec vous. Au moment où je vous parle, les forces russes et l'armée malienne viennent de quitter l'un des plus grands stratégiques du Mali à Tessalit. L'armée malienne vient de quitter à Tessalit avec les forces russes. La Russie a quitté à Tessalit tout de suite au moment où je vous parle. L'armée malienne aussi a quitté là-bas. Ça dit que les fronts de libération de l'Azawad sont en train de progresser sans combat. Il n'y a pas eu de combat à Tessalit. L'armée a négocié pour sortir. Ils ont négocié pour qu'il n'y ait pas de combat. Donc on a cédé le camp. C'est comme Assimi Goïta a accepté que l'armée quitte et que les fronts de libération viennent occuper le camp. C'est ce qui s'est passé. Les images sont là, je ne vais pas montrer ça parce que j'aime mon armée. Et je prie Allah de protéger l'armée malienne. Les terreaux là, plus de 10 000 renforts sont venus de la frontière mauritanienne. 10 000. D'autres parlent de 12 000. Ça, c'est différent de ceux qui ont fait les attaques. Les gens qui ont parlé de ça, je vais vous laisser écouter. Écoutons d'abord. Écoutons. Il se casse pas. Ça, c'est plus de 5000 que j'ai vu d'abord. Que celui qui parle, que les terreaux ont dit aux habitants, celui qui va les dénoncer, ils vont lui couper la tête. Donc les habitants se cessent. Mais lui, il s'est caché pour dire ça. Écoutons. C'est-à-dire, ceux qui sont en voiture, ils sont en blindé. Les terreaux sont venus avec des armes sophistiquées. Moi, je vous ai dit qu'il y a un complot. C'est ce qu'ils ont fait à Syrie là. Ils ont rempli Syrie par les terreaux jusqu'à ce que Bachar a fait. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire contre le Mali. Prions pour le Mali. Voilà. Il dit que ceux qui sont visibles,
Ceux qui sont dans les blindés et consorts là, ça c'est 5 000. Ceux qui sont en moto, ça c'est, ils ont compté jusqu'à 6 000 motos et 2 terreaux par moto, ça fait combien? Ça fait 12 000. 12 000 plus 5 000, ça fait 17 000. Plus de 17 000 hommes armés sont en train d'arriver pour faire face à Bamako. Voilà ce qu'il a dit. C'est pas moi qui le dis. C'est les gens, les habitants de là-bas même qui sont en train. Ils disent qu'il y a les terreaux partout. On dirait des moustiques. Ils sont partout. Ils sont en train d'aller acheter des nourritures. Ils se cassent pas, hein. Et puis ils sont contents, ils s'entraînent même. Donc je vous laisse écouter les restes. Que lui-même il a dit ça. Voilà. Plus de 100 bases. Voilà. Voilà. Qu'ils ont compté, que les enfants et lui-même, ils ont compté les motos des terreaux là. Qu'ils ont compté 6 000 motos. Et chaque mobilette transportait des terreaux. 2 fois 6 000, ça fait combien? Ça fait 12 000. C'est ce qu'il vient de le dire. Donc ça veut dire ça c'est déjà 12 000. Plus les 5 000 qu'il a dit, ça va dans les 17 000 combattants qui sont en train de se diriger vers Bamako. Maintenant, écoutons les restes. Ils sont contents jusqu'à ce qu'ils tirent à l'air. Il faut que les autorités interviennent vite. Voilà. Ils disent qu'ils veulent aller attraper Assimi, qu'ils veulent prendre Assimi Goïta vivant. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que le monsieur a entendu. Le 2 mai. Aujourd'hui, c'est le 1er, non? On verra. Voilà. Voilà. Quand tu les rencontres, tu es en train de quitter ta maison, tu peux rencontrer un terreau. Il te dit Allah Akbar. Toi aussi, tu dois dire la même chose. Si tu ne dis pas ça là, ils vont se fâcher contre toi. C'est ce que le monsieur est en train de dire. C'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur qui le dit. Donc, écoute. Oh, il dit que cette fois-ci c'est sérieux. Voilà. Donc maintenant, on a entendu, tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Il a tout expliqué. Il dit qu'ils sont là. Negela et Bamako, ça fait 50 km. Il y a 17 000 terreaux bien armés avec armes et bagages qui sont en train de se préparer pour attaquer Bamako. Ils ont juré qu'ils vont chasser Assimi Goïta, qu'ils veulent l'attraper vivant même. C'est ce qu'ils ont dit. Ce sont les habitants de Negela. Parce que ce vocal-là que je viens de jouer là, beaucoup de Maliens sont déjà au courant de cela. Donc moi, ce que je dis aux habitants de Bamako, je demande à tous les habitants de Bamako d'aller acheter les nourritures pour garder ça dans vos maisons là. Parce que ça va être chaud. Prions que l'armée malienne prenne dessus. Moi, je commence à avoir peur. Je vais être honnête avec vous. C'est un complot étatique contre les... Je vous ai dit. Même aujourd'hui là, ils ont vu des zombies. L'Ukraine est en train d'entraîner les gens en Mauritanie. Donc ils sont en train d'entraîner les gens. Ils se sont bien préparés. Maintenant, ils veulent venir. Je vais être honnête avec vous. C'est une situation qui me fait peur. C'est une situation catastrophique. Ça, c'est la vérité. On a dit à Assimi Goïta, pardon, il faut recruter. Assimi n'a pas écouté. On a dit, Assimi, il faut faire des recrutements. Si on avait assez d'effectifs. Si vous voyez que beaucoup de pays peuvent résister aux autres, parce que si tu n'as pas assez d'effectifs, et regardez, 17 000 terreaux qui font face à Bamako. Alors qu'il y a beaucoup d'autres terreaux qui ont déjà infiltré Bamako. La première attaque, c'était 10 000. Mais cette fois-ci-là, ces 10 000 là, ça c'est différent de ceux qui viennent. Les renforts, ceux qui viennent, ce sont les renforts. Donc ils ont envoyé 17 000 renforts encore
pour nous combattre. Le Mali a éliminé beaucoup. Je vous ai dit, ces gens-là, même si vous éliminez tout ça là, il y en a d'autres qui vont venir. C'est pour ça qu'on devait se préparer psychologiquement. On a dit ça, moi j'ai dit ça. Si on avait recruté beaucoup de gens, on n'allait pas avoir ces problèmes. Pendant ce temps, si je suis à la place de Assimi Goïta aujourd'hui, en tant que président, tu vas sortir, tu vas libérer tous les prisonniers politiques, tu vas faire une réconciliation entre les Maliens. Si j'étais président du Mali, j'allais sortir avec une tenue militaire, même si je ne suis pas militaire. Je vais demander à tous les Maliens de rester vigilants. En Bambara, je vais faire un message et dire à tous les Maliens que la défense de la patrie est un devoir pour tous les citoyens. Mais au lieu qu'ils fassent cela, ils sont en train de dénigrer les gens. Ils sont en train de créer la confusion. Oh, allez-y dans les mosquées. Ils sont cachés dans les mosquées. Oh, les imams là sont complices des terreaux. Oh, patati. Ils ont créé la haine entre les gens. C'est pour ça que moi j'ai dit, ces militaires-là ne sont pas des révolutionnaires. Ils ont gâté, ils ont créé la haine. Ils ont dit révolution veut dire mentir. Mentir ne veut pas dire que tu es révolutionnaire. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Même si ça te coûte, il faut dire la vérité. Dieu aime la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes parce qu'on a rêvé les gens debout. On a montré que c'est comme si on est imbattable. Aujourd'hui, on a été humilié. En tout cas, moi, je soutiens l'armée malienne. Mais je suis déçu par Assimi Goïta. Il n'a pas uni les Maliens. Vous savez ce qui s'est passé en Syrie? Ce sont des officiers supérieurs de l'armée syrienne. Et puis, ceux qui se préparent contre le Mali encore, c'est pire. Ils veulent négocier avec certains officiers maliens pour prendre le pouvoir. Les Occidentaux sont en train de faire des mouvements. Moi, je suis au courant de beaucoup de choses. Je vous jure, en Syrie, tellement ils ont combattu, les chefs armés de Bachar Assad ont abandonné le combat. On fait des accords avec des terreaux. Ouais, quand les gars de terreaux ont pris le pouvoir en Syrie, là, les soldats de Bachar, là, les chefs militaires, là, ils sont avec lui. Parce qu'ils ont négocié des deals. C'est la même chose qu'ils veulent faire le Mali. Ils vont dire aux officiers supérieurs, on ne va pas vous tuer, on ne va pas vous emprisonner, vous allez nous laisser venir. Sinon, on va vous... C'est comme ça ils ont fait en Syrie. C'est le même scénario. Je vais même vous lire, j'ai un petit texte là où... Attendez, où est-ce que j'ai mis ça là même? C'est écrit ici, hein. Voilà, c'est écrit ici. Le 1er mai 2026, les syndromes syriens, Tessalit et Aguelok, le 1er mai 2026 ne sera pas la fête du travail, mais celle de la grande démission. Selon les informations exclusives de l'humiliation à Kidal, les soldats russes d'Africa Corp ont plié bagages ce matin et abandonnent leur camp stratégique à Tessalit et Aguelok. Moscou laisse les clés du Nord au front de libération de l'Azawad qui progresse sans résistance après la chute de Ombori. Ce retrait précipité ressemble à une débandade qui ne dit pas son nom. Le parallèle avec la Syrie n'est plus une théorie, c'est une menace imminente. Donc, c'est le scénario syrien qui est en cours contre le Mali. C'est le scénario syrien. Moi, je demande à tous les officiers maliens, les officiers, les soldats, les chefs militaires, là, il ne faut pas vous rallier au terreau. En Syrie, c'est ce qui s'est passé. C'est les officiers supérieurs de l'armée de Bachar Assad ont fait des deals avec les terreaux. Ce sont les chefs militaires qui ont dit aux petits là de ne pas tirer sur les terreaux là. Quand les terreaux sont rentrés à la capitale syrienne, Damas là, vous voyez les soldats syriens ont déposé les armes là. Parce que les chefs militaires sont venus leur dire que non, que le président n'est pas là, pourquoi vous vous battez? Ce sont les chefs militaires qui ont dit aux petits là de ne plus tirer. Que c'est fini, que le combat est gâté. Quand un militaire sait que le combat est gâté, il va laisser les armes. Et c'est ce qui est en train de se préparer. C'est pour nous décourager, nous démoraliser. Maintenant, il y a la solution qu'on peut s'en sortir. Assimi Goïta doit unir le peuple, mais il ne peut pas. Si Assimi Goïta est incapable d'unir les Maliens, pourquoi les officiers attendent qu'on les chasse et puis faire venir un bon président pour sauver le pays? Si les restes derrière Assimi Goïta, ils vont tous tomber ensemble. En bon entendeur, salut. Quand c'est bon, c'est bon. Au niveau de Bamako, au Mali, il y a des très bonnes nouvelles de ce 2 mai 2026. Plusieurs complices des Toro viennent d'être pris dans le sac Niak. Après même le communiqué de hier par le procureur de Bamako là. Très tôt ce matin, plusieurs complices ont été pris dans le sac Niak.
et les opérations se poursuivent. Et nous demandons à les autorités compétentes maliennes, hein, ils n'ont qu'à être sévères envers ces complices-là. Ça doit être zéro pitié, zéro tolérance. Nous demandons à les autorités compétentes maliennes, les autorités compétentes de l'AIS, ils doivent être sévères avec toutes sortes de personnes qui vont collaborer avec l'impérialisme pour nous déstabiliser. Regardez très bien. Tous les complices militaires ou civils qui ont été pris dans le sac Niak, vous avez vu les images. Parmi d'entre eux sont des noirs. Ah, mais quand on monte sur la chaîne internationale, qui sont ceux-là qui sont là-bas, les vrais terroristes là? Ce sont les blancs. Et ce ne sont pas les Maliens. Hein. Ils n'ont rien à voir avec les gens de Kidal, ils n'ont rien à voir avec les gens de Gao, ils n'ont rien à voir, les vrais terroristes là, qui sont en Occident là-bas en train de faire des interviews là. Ceux-là même là qui veulent déstabiliser le Mali, hein, pour prendre le pouvoir là, les terroristes là. Ce ne sont pas les Maliens. Ce ne sont pas les gens de Kidal, ce ne sont pas les gens du Nord. Ils n'ont rien à voir. Ça veut dire que c'est un grand remplacement même que si les Maliens, nous les Sahéliens, nous ne prenons pas les choses au sérieux là, il y aura un changement. Ils vont venir nous déstabiliser. Hein? Ils vont venir nous supprimer. Ah mais pourquoi tous les jours ce sont des noirs même qui vont trahir les frères noirs pour donner à les autres? Moi je n'arrive pas à comprendre. Toi-même tu vois que ces gens-là, ce ne sont pas les humains. Quelqu'un qui veut faire coup d'état, il est assis en France là-bas. Il n'est pas un Malien. Il vient, il est complice de toi. Il est complice avec toi en tant que toi, tu as travaillé dans l'armée. Ou bien tu es toujours dans l'armée. Il va collaborer à toi pour que toi tu puisses déstabiliser ton frère noir. Frère, soyons sérieux et dénonçons toutes sortes de suspects. Et si nous ne levons pas pour se battre pour notre cause là, il y aura un bon jour, ils ne vont pas parler de nous. Voilà Bilal. Noir. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Frère, le président Assimi Goïta a tout dit. Le peuple a choisi une voie. Le peuple a choisi de dire non à la servitude, de dire non au néocolonialisme, de dire non à la soumission, de dire non à la vassalisation
il a pris son destin en main. Il veut disposer de lui-même. Il veut mener sa politique militaire, sa politique monétaire, sa politique économique de lui-même. Parce qu'on ne peut être mieux servi que par soi-même. Le peuple malien et les autorités maliennes ont décidé de faire corps pour aller vers la prospérité en toute souveraineté, en toute indépendance. Frère, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jeu. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre à ceux qui étaient habitués à voler les ressources naturelles du peuple malien. Ceux qui étaient habitués depuis longtemps, depuis la chute du président, son excellence, feu le président, son excellence Modibo Keïta, ceux qui étaient habitués à venir voler l'or du Mali, voler le pétrole du Mali, voler le gaz du Mali pour aller enrichir leur pays là. C'est une déclaration de guerre à ces gens-là. C'est pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, non, pas à partir d'aujourd'hui, à partir d'août 2020, vous n'allez plus voler ce qui appartient au peuple du Mali. Ce qui appartient au peuple du Mali profitera qu'au peuple du Mali et aux autres peuples africains. Voilà ce que ça veut dire. Mais eux ne sont pas d'accord. Puisque leur confort, je ne dis pas leur survie, parce que quand je dis leur survie, c'est faux. Leur confort, leur rang de puissance mondiale dépend des ressources du Mali. Vous comprenez ça? Eux, ils veulent toujours pouvoir voler les ressources du Mali pour être parmi les puissances du monde. Or, nous, on a besoin des ressources du Mali pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir vivre comme des êtres humains, pour pouvoir bénéficier du minimum vital, des services sociaux de base. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc, eux, ils vont venir nous faire la guerre pour tenter de nous ramener toujours au temps des vassaux. Les régimes qui sont passés là, les régimes corrompus qui sont passés là, de la manière dont ils étaient, eux, ils veulent nous ramener dans ça. Mais Assimi Goïta dit, on ne va jamais accepter. C'est dur, vous allez nous attaquer. On va résister, on va vous attaquer, on va riposter. Mais c'est nous qui aurons la victoire. Parce que nous sommes déterminés. Nous nous donnons tous les moyens pour atteindre la prospérité. Donc, ces attaques-là, ce sont des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. J'ai aimé cette phrase. Ces épreuves sont des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Retenez ça. Il y aura d'autres embûches. Il y aura d'autres embûches. Mais nous devrons être capables de surmonter ces embûches-là. Et puis continuer le chemin. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Même si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat vers la prospérité. Parce que nous aussi, nous avons le droit à la prospérité. Et ce que dit le manifeste de la révolution progressiste populaire burkinabé. Frère, en préambule déjà, le manifeste vous donne le temps. Lisez ça. Lisez ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Si nos aïeux n'ont pas faibli dans la lutte contre l'impérialisme, contre le colonialisme, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui avons les moyens modernes, qui avons les réseaux sociaux, qui avons tout à notre disposition, qui allons pactiser avec l'ennemi du peuple. Jamais de la vie nous allons pactiser. Jamais de la vie nous allons ployer le genou. Jamais de la vie. Nous devrons être déterminés. Nous sommes des garçons. Frère, je vais vous dire une chose.
l'Amérique, les États-Unis d'Amérique que vous voyez là, ça a commencé par 13 colonies. Sous le leadership de George Washington. Les États-Unis que vous voyez là, c'était des colonies anglaises. Des colonies britanniques. Les États-Unis que vous voyez aujourd'hui, première puissance mondiale, c'était des colonies anglaises. Et ils travaillaient pour envoyer en Angleterre. C'est l'Angleterre qui les gérait. Un jour, George Washington et ses camarades de 13 colonies se sont dit, ça suffit, on n'envoie plus rien, comment on appelle ça, à la couronne d'Angleterre. À partir d'aujourd'hui, on prend notre indépendance. Mais c'était pas facile. C'était la bagarre. C'était la guerre. Des navires de guerre étaient envoyés. Mais George Washington et ses camarades ont dit non à Teker. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Et ils ont eu l'indépendance. Au XVIIIe siècle, ils ont eu l'indépendance. Après encore, il y a eu des guerres de sécession. D'autres États ont fait sécession. Abraham Lincoln a dit ça là, on n'accepte pas. Parce que c'est la couronne d'Angleterre qui est derrière cette sécession là. On n'accepte pas. Il a mené la guerre contre les sécessionnistes. Il les a vaincus, il a ramené encore. Et il a pris d'autres territoires pour rajouter encore aux 13 colonies. Aujourd'hui, ils sont à 50 États. 50. Mais Abraham Lincoln a été tué. Abraham Lincoln a été tué. Mais cela n'a pas poussé les Américains à faiblir dans la lutte pour leur indépendance. Est-ce que les Américains sont plus courageux que nous? Est-ce que les Américains là, sont plus courageux que les Mali? Et ils sont plus courageux que les Burkinabés? Sont-ils plus courageux que les Nigériens? Non. Ils sont pas plus courageux que nous. Si eux ils ont pu, si d'autres peuples ont pu, et que nous on peut. Le néocolonialisme, on va le vaincre. Nous aurons notre indépendance à coup sûr parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés et nous donnerons tous les moyens pour atteindre la prospérité. N'en déplaise à qui que ce soit. S'ils ne mangent pas, cela l'affaire. Ils n'ont qu'à venir demander. Et puis d'égal à égal, on va discuter. Mais pour dire qu'ils vont venir nous imposer leur dictat, à Teketou, c'est fini ça. Ça c'est fini. Et pour ça, on peut compter sur nos leaders qui sont là. Simi Goïta, Abdelman Tchani, Ibrahim Traoré, on peut compter sur eux. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Vive la révolution malienne. Vive la révolution nigérienne. Vive la révolution burkinabé. Vive l'Afrique libre. Très prochainement